Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour réaliser cette petite lampe Harry Potter. Donc ça paraît très compliqué mais en fait pas du tout, c'est seulement un morceau de résine gravé. Donc c'est parti, vous prenez un logo de votre choix, vous faites les contours pour faire votre base. La base je la réalise en pâte polymère comme ceci avec de la pâte Berk. Et on va faire notre gabarit, notre produit qui sera à mouler. Donc allez-y tranquillement, aplatissez bien votre pâte pour qu'il n'y ait pas de défaut sur la surface et pour que vous ayez un meilleur rendu à la fin. Donc là je retire les morceaux de pâte sur les côtés pour que ça fasse le plus lisse possible. Une fois que tout ceci est fait, vous faites cuire et ensuite on va le mouler. Donc le mieux c'est d'avoir du moule liquide. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais ça serait le mieux. J'ai utilisé le e-gomme qui, ma foi, jusqu'à présent ne m'a pas fait faux bon, donc je l'aplatis. Et ensuite on va mettre notre forme et on va faire le moule. Donc attention de ne pas faire de bulles. J'avoue que je n'ai pas trop de solutions parce que j'en ai eu aussi. Et voilà, je n'ai pas trop de solutions pour ne pas avoir de bulles avec des grosses pièces comme ça. Ensuite donc, vous laissez sécher et une fois que c'est fait, vous regardez l'état de votre moule. Moi, il y a des imperfections, mais c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais les poncer juste après. Là, on utilise la résine. Si vous n'avez pas vu mon précédent tutoriel, je vous le mets dans le petit i en haut à droite. C'est tout simple, le composant A, vous le mettez, vous le pesez bien sûr, c'est très important. Et pour le composant B, c'est la quantité du composant A fois 0,6. Et vous avez donc le composant B à mettre dedans. Cet aspect-là, c'est quand il n'est pas bien mélangé. Et une fois qu'il est très éclairci comme ça, c'est qu'il est très bien. La résine est bien mélangée. Ensuite, vous versez tout ça dans votre moule. Et donc là, vous allez voir après séchage que j'ai eu un petit souci. Donc là, bien entendu, vous laissez sécher bien 24 heures, voire même un peu plus. Puisque là, vous avez quand même quasiment 2 à 3 cm d'épaisseur. Et donc là, en démoulant, j'ai constaté qu'il y avait énormément de bulles. Donc si certains savent comment faire pour ne plus avoir ce souci ou savent pourquoi ça fait ça, n'hésitez pas. En sachant qu'elles sont toutes au fond et non au dessus. Et je n'avais pas de bulles quand j'ai versé, ou très peu, quand j'ai versé la résine dans le moule. Donc est-ce que c'est une réaction qu'il y a eu avec le e-gomme? Je ne sais pas. Mais vous pouvez voir qu'il y en a énormément. Donc je ne sais absolument pas pourquoi ça a fait ça. Donc si vous avez des réponses à cette question, n'hésitez pas en commentaire. Mais ce n'est pas très grave. J'ai pris mon papier à poncer et on a poncé tout ça. Donc ça prend du temps, mais vous pouvez récupérer votre pièce en résine. Ensuite, ça vous donne ça. Donc, j'ai essayé avec ma Dremel et de la flanelle de rendre un peu ça plus brillant. Ça marchait pas énormément parce que ma Dremel n'est pas assez puissante. Mais sinon, vous pouvez rajouter de la résine pour rendre ça encore plus brillant. Ensuite, vous prenez donc votre motif et vous gravez tout ça. Donc, soit vous gravez, soit vous pouvez prendre par exemple un Posca et le redessiner. Je pense que ça marche également. Hein. Et donc voilà. Bon là j'ai pas mal de taf. Armez-vous de patience, mais le résultat final est super sympa je trouve. Et ça change un petit peu. Donc cette lampe c'est pas sorti tout droit de ma tête, dans le sens où c'est déjà des lampes que vous pouvez trouver en commerce. Notamment sur les sites chinois, etc., qui sont faites, je sais pas, en plexiglas ou autre, et moi j'ai décidé de la créer moi-même en fait. Donc je vous laisse avec l'accéléré, et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc voici le résultat à peu près final. Donc là vous pouvez voir que j'ai changé l'embout tout simplement pour creuser plus facilement un peu partout. J'ai pris un embout boule. Donc ça c'est des embouts qui sont vendus avec ma machine et qui sont faites pour graver sur le verre si mes souvenirs sont bons. Et bon bah pour la résine c'est super sympa je trouve. Et d'ailleurs ça me donne plein
d'inspiration pour d'autres tutos. Voilà, une fois que c'est fait, vous retirez donc le dessin qu'il y a derrière. Donc faites attention surtout sur ce tuto de ne pas faire des pièces trop grosses à graver si votre support en résine est trop petit. Vous voyez, il faut vraiment faire ça correctement. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais le nettoyer. Et ensuite, vous laissez sécher s'il est mouillé. Vous peignez votre support. Donc là, j'ai pris un support en carton. C'est pas forcément ce que je vous conseille. Si vous pouvez le faire en polymère et plus petit, n'hésitez pas, ça sera plus sympa déjà en aspect et plus solide. Là j'ai pris ça pour recycler un petit peu le carton. J'ai peint tout en noir. Et ensuite à l'intérieur, il faudra mettre la guirlande. Avant tout ça, il faut bien entendu faire l'encoche pour mettre votre résine. Soit pour la guirlande, vous mettez l'appareil à l'extérieur, soit à l'intérieur. C'est vous qui voyez. Vous mettez vos lampes. Vous fermez votre petite boîte. Et donc là, vous allez venir coller la résine. Là, vous pourrez voir sur la résine que j'ai fait des petites encoches pour éviter que ça ne tombe jusqu'au fond et que ça abîme la boîte. Donc vous mettez de la colle, vous l'insérez comme ceci, vous attendez que ça sèche et ensuite votre lampe est terminée. Donc c'est vraiment tout simple. Ça prend du temps parce qu'il faut attendre que la résine sèche, etc. Mais c'est vraiment tout simple. Donc voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, ça me ferait plaisir, et à vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt.